lorsque le fils qui repose sous l'autel est face à l'impossibilité, il est devant une situation chaotique, devant une situation où il est impossible de sortir indemne, l'Éternel intervient par un miracle. Là où les autres vont mourir, lui ne mourra pas. Là où ça paraît être la fin, c'est le début pour lui. Parce que cet enfant est sous l'autel. Il y a des choses que toi tu ne pourras pas vivre. Parce que toi tu sais que les anges sont avec toi. Ils sont obligés de respecter les clauses. J'ai envie de dire à quelqu'un, tes fils n'ont pas le droit de pleurer comme toi. J'utilise bien mes mots. J'ai dit, ils n'ont pas le droit. Toi, tu as assez pleuré pour la situation. Tes filles n'ont pas le droit de pleurer comme tu as pleuré. Toi, tu as assez pleuré. Tes filles ne doivent pas être considérées comme des torchons dans la société. Tu as fait combien d'années pour avoir d'enfants? Regarde comment tu as pleuré. Que tes filles ne pleurent pas comme ça. L'autel doit parler. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle d'un thème puissant, activer l'alliance, comment vivre pleinement les promesses de Dieu. Beaucoup de croyants savent que Dieu a fait des promesses incroyables, mais peu savent comment les activer dans leur vie quotidienne. Qu'est-ce qu'une alliance avec Dieu? Une alliance est un pacte sacré entre Dieu et son peuple. C'est un engagement réciproque basé sur des promesses et des responsabilités. Dans la Bible, Dieu a établi plusieurs alliances, notamment avec Abraham, Moïse, et à travers le sang de Jésus-Christ pour nous. Lisons Hébreux 8 verset 6. Jésus est le médiateur d'une alliance supérieure, fondée sur de meilleures promesses. Comprendre que cette alliance est active aujourd'hui est le premier pas. Dieu promet des choses extraordinaires à travers l'alliance, la rédemption, la paix, la provision, la santé, et bien plus encore. Exemple, dans Deutéronome 28 versets 1 à 13, nous voyons une liste des bénédictions conditionnelles à l'obéissance. Mais il faut savoir que les promesses sont conditionnelles. Elles exigent foi, obéissance et persévérance. Si tu veux activer l'alliance et vivre pleinement les promesses de Dieu, commence aujourd'hui. 1. Prends un moment pour lire et méditer sur les promesses bibliques. 2. Engage-toi à obéir à la parole de Dieu. 3. Passe du temps dans la prière et demande au Saint-Esprit de te guider. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je veux simplement t'expliquer quelque chose. Il est le Dieu de miracles. Et il est le Dieu capable. Adonai accomplit plusieurs miracles dans la vie des hommes. Il accomplit des miracles par compassion, comme avec le fils de la veuve de Naïn. Il accomplit des miracles par ta foi, comme avec cette femme qui saignait. C'est écrit dans Matthieu 9, 20. Il accomplit aussi le miracle par la foi des autres, comme c'est là on l'a vu dans Genèse 22, 17. Plutôt dans Marc 2, 3, 5. Dans Marc 3. Marc 2, 3, 5. Marc 2, 3, 5. Le miracle qui vient par la foi des autres. Il accomplit aussi le miracle qui proviennent de la lignée. Des miracles, des choses surnaturelles qui n'émanent pas de ta prière, mais qui émanent de ta lignée. Des choses qui sont cachées dans ta lignée. Des choses que quelqu'un a posées dans une lignée. Comme on le voit dans Genèse 22, 17. Tout le monde ne peut pas voir un ange dans le désert. Comme Ismaël l'a vu. Comme Agar l'a vu. L'ange dans le désert
est un miracle qui émane d'une autre personne. C'est le type de miracle qui naît un jour, mais qui se manifeste après des générations. Tous les miracles ne sont pas obtenus par votre foi. Et je veux même te choquer que tout le monde n'a pas droit à tous les miracles. Il y a des miracles que tu n'auras jamais si ça ne se trouve pas dans ta lignée. Tu vas les envier, mais tu ne les auras jamais. Parce qu'il y a des miracles qui naissent un jour et qui se manifestent après 40 ans. Il y a des miracles que les hommes, que les femmes posent dans la lignée. Pas pour eux, mais pour que la descendance en bénéficie. Il y a des hommes de foi, il y a des femmes de foi qui ont cru un jour pour que leurs petits-enfants vivent des mystères. Quelqu'un m'a dit mystère. Quelqu'un a dit un autre mystère. Quelqu'un a dit ça doit commencer avec moi ce matin. Dans Marc 16, 17, la Bible dit, Marc 16, 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Si tu crois, il y a 4 éléments qui marcheront avec toi, comme la Bible le dit. Ces 4 éléments, c'est pour tout celui qui croira. Mais il y a des miracles précis, des miracles étranges. On appelle ça des prodiges. On appelle ça le surnaturel. Qui ne dépendent pas de la foi d'aujourd'hui, qui dépendent de la foi d'un père. Qui ne dépendent pas de ta foi d'aujourd'hui, ça dépend de la foi d'une mère. Ça dépend de quelqu'un qui t'a précédé, qui a cru et qui a imposé le surnaturel. Quelqu'un m'a dit surnaturel. Quelqu'un m'a dit surnaturel. Il y a quelqu'un qui est venu avant toi, des siècles avant toi, des années avant toi, et qui a placé quelque chose. Je dis à quelqu'un, les filles de Lot n'ont pas vu l'ange lorsqu'ils se sont perdus. Les filles de Lot n'ont pas bénéficié de la visitation angélique lorsqu'elles ne savaient plus quoi faire. Parce que personne n'avait s'aimé que ce soit. Mais Ismaël, lui, il avait pu voir un mystère. Tout le monde n'est pas appelé à voir certains miracles. Mon frère, si tu n'as pas eu un sémeur dans ta lignée, il y a des miracles que tu ne verras pas. Tu vas créer quelque chose de bizarre dans ta lignée. Tu vas créer quelque chose de mystique dans ta lignée. Tu vas imposer des choses que personne n'avait imposées avant toi. Lorsqu'Agar voit l'ange, non, l'ange n'est pas venu pour Agar. L'ange est venu pour Ismaël. Alors qu'Ismaël n'avait pas la promesse. Alors que Dieu ne comptait même pas Ismaël. Parce que quand il parle à Abraham, il dit Abraham, donne-moi ton fils unique. C'est qu'il ne compte pas Ismaël. Mais celui qu'on ne compte pas a quand même l'apparition angélique. Parce qu'il y a quelqu'un qui a travaillé pour lui. Parce qu'il a un précurseur qui a sémé pour lui. Il doit bénéficier de la grâce. Écoute ce que ça veut dire aujourd'hui, mon frère. Voilà pourquoi dans la vie, il y a 2 types de personnes. Le premier type, c'est que tu es embrouillé dans la vie, tu ne sais pas quoi faire. Et voilà, si tu as eu un sémeur dans ta lignée, tu vas constater que Dieu va te forcer à faire les choses. Pourquoi? Parce qu'il te place dans le couloir de la victoire. Mais il y a certaines autres personnes, tu n'as eu personne avant toi. Il n'y a pas eu des sémeurs. Tu ne peux pas bénéficier du mystère de l'ange. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu te donne un rêve. Il te donne une instruction par le rêve. Tu dois maintenant toi-même discerner. Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Qu'est-ce que Dieu veut me révéler? Mais quelqu'un d'autre, il n'a pas besoin de rêve. Dieu envoie un ange et Dieu force la porte. Je veux te choquer aujourd'hui, je vais te dire ceci. Oui, je t'ai enseigné et je sais que d'autres t'ont enseigné que Dieu ne force personne. Mais il y a une autre vérité. Il y a un type de personne où Dieu lui-même force. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un père qui a sémé des choses et Dieu, écoute-moi d'abord, Dieu doit respecter les clauses. Il y a eu quelqu'un avant cet enfant qui a parlé à Dieu et ils se sont entendus avec Dieu que sa descendance ne peut pas se perdre. Ce type de personne-là, Dieu envoie un ange. Shababababos. Shekayama. Sing it. All my life you have been faithful. Shebebebebebebebe. Shebebebe. You have been faithful. Shabababababa. Shakaya mama. Resa mama. Shekeye bebe. Rese meme. Jesus, le Dieu du surnaturel. Sheme bebe bebe sa.
Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Écoute mon frère, tu seras le semeur qui permettra que les bontés des dieux soient obligées de suivre quelqu'un. Obligé de suivre quelqu'un. Lorsque la personne, mon frère, je te rechoque en te disant, quand on te dit que Dieu ne force personne, ce n'est pas toute la vérité. Il y a une autre vérité au-delà de ça. Il y a des personnes que Dieu force parce que Dieu a eu une alliance avec un père. Dieu a fait une alliance avec une mère. Dieu est obligé de le forcer. C'est pourquoi il y a des gens qui n'épouseront jamais des mauvais maris. Tu l'avais vue en boîte de nuit, mais tu as commis l'erreur de la suivre. Parce qu'elle a eu quelqu'un qui a sémé des choses dans sa vie. Elle ne peut pas épouser un aventurier. Parce qu'il y a eu un père. Lorsque ce père a parlé à Dieu, peut-être même que ce n'était pas son père. Peut-être que c'était son arrière. Il y a quelqu'un quelque part qui a dit, dans ma lignée, aucune fille ne va épouser un homme mauvais. Dans ma lignée, aucun homme ne va épouser un homme mauvais. Que quelqu'un m'entende et dise, Dieu respecte l'autel. Il y a quelqu'un qui a précédé cet enfant et qui a placé l'autel. Cet autel-là est en train de brûler. Cet autel-là est en train de parler. L'ange n'apparaît pas pour tout le monde. Il y a des personnes, même quand ils commencent à commettre des erreurs, il y a un ange qui quitte quelque part et qui vient agir parce qu'un père a fait l'autel. Écoute mon frère, my God, cette chanson dit, ta bonté me suit, elle me poursuit et elle ne me laisse pas. Ta bonté me cherche. Quand je me cache, ta bonté me localise. Mais pourquoi la bonté de Dieu commence à me rendre mal à l'aise? Parce qu'il y a eu quelqu'un qui a bâti l'autel. Il y a 40 ans, il y a 60 ans, il y a 70 ans, quelqu'un a bâti l'autel. Cette personne a dit, Seigneur, pour ma descendance, il n'y aura pas de femme qui avorte. Il n'y aura pas de femme stérile. Hey, je dis à quelqu'un, la faveur vient de quelque part. Tous les miracles ne se ressemblent pas. Ah, voilà pourquoi il y a quelqu'un qui a dit, lorsque moi je lève les mains, les miracles se font. Celui qui a dit voulait seulement dire, les miracles que je verrai n'ont rien à voir avec mes prières. Il y a quelqu'un qui a levé les mains avant moi. À cause de lui, même quand je ne jeûne pas, quelque chose me suit. Je dis à une personne, si toi tu n'as pas eu de semeurs, ce n'est pas un problème. Dis à un voisin, ce n'est pas un problème. Dis à un autre, ce n'est pas un problème. Toi-même tu seras le semeur de ta lignée. Tu seras le semeur de ta descendance. Tu vas bâtir l'autel. Aucun enfant, aucune personne ne va finir selon que le diable l'a décidé. Dans ta lignée, il y aura autre chose. Lorsque Ismaël est dans le désert, ce n'est pas seulement l'ange qui le tient à la main. Parce que, écoutez la précision, pasteur, venez. L'ange dit, précisément au verset 18, l'ange dit à la femme, à Agar, tiens la main de l'enfant. Que quelqu'un me dise, tiens la main. Maraza. Oh my Jesus. Rizakaya. L'ange dit, tiens la main de l'enfant. C'est-à-dire, je veux conduire Ismaël. Ce n'est pas toi, Agar, que je suis, mais je suis derrière la semence d'Abraham. Parce qu'Abraham a des clauses avec moi. Moi, je respecte les clauses. Je respecte l'alliance. Voilà pourquoi, mon frère, je te donne un conseil gratuit. Ne sois pas en train de suivre le mouvement de tout le monde. Tu ne sais pas qui l'a précédé. Tu ne sais pas qui est son arrière-grand-père. Il y a des gens qui ont des arrière-grands-pères redoutables. Les anges seront envoyés. On prendra l'enfant par la main et on sortira l'enfant. Tu te poseras la question,
On était nombreux dans ce bus. On a fait l'accident. Moi, j'ai un pied cassé. L'autre a une main cassée. Mais comment toi, tu es sorti indemne? Parce qu'il y a un ange qui a eu l'ordre, à cause d'un père, de le tenir par la main et de le sortir. L'autel. Abraham avait bâti l'autel pour ses fils. Et donc il fallait qu'il y ait un ange. Observez ceci. Ismaël est le fils direct d'Abraham. Que quelqu'un me dise le fils direct. Le fils direct d'Abraham. Mais des années plus tard, il y a eu encore quelqu'un qui était en train de chercher ses frères. Il cherche ses frères. Il ne trouve pas ses frères. La Bible dit, il vit un homme. Un homme lui dit, tes frères se trouvent là-bas. Quelqu'un qu'il n'a plus jamais revu lui a dit, va vers ce chemin. Joseph, il a été dirigé par un être qu'il n'a plus jamais revu. L'alliance d'Abraham envoie les anges diriger les fils de la descendance, diriger les fils de la lignée. J'ai dit à quelqu'un, l'autel qui t'a précédé envoie les anges t'orienter vers les eaux paisibles. Même si tu commets des erreurs, l'ange te relèvera et tu marcheras parce qu'il y a l'autel. Que quelqu'un me dise, il y a l'autel. Il y a des choses que toi tu ne pourras pas vivre, parce que toi tu sais que les anges sont avec toi. Ils sont obligés de respecter les clauses. Lorsque les anges viennent, que quelqu'un me dise deux. Que quelqu'un me dise deux. Lorsque les anges viennent, ils disent à Agar, regarde l'eau. L'eau. Et Agar voit. L'esprit me dit de te dire, tu pleures pour rien. Il y a des clauses. Jésus respecte les clauses. Jésus respecte les clauses. Oh my God. On dit à Agar, regarde, il y a de l'eau. Lorsque le fils qui repose sous l'autel est face à l'impossibilité, il est devant une situation chaotique, devant une situation où il est impossible de sortir indemne. L'Éternel intervient par un miracle. Là où les autres vont mourir, lui ne mourra pas. Là où ça paraît être la fin, c'est le début pour lui. Parce que cet enfant est sous l'autel. On ne peut pas détruire un enfant qui est sur l'autel. Les situations, ok, Rizama, you have been faithful all my life. All my life you have so good. With every breath that I am made, I will sing all the goodness. Lorsque le fils est devant une impossibilité, non, même s'il entre en coma, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui ne m'a pas compris. Même s'il entre en coma, s'il est sous l'autel, Jesus, il doit être sous l'autel. Il y a des enfants qui sont sous l'autel. Tu le vois, il s'habille comme toi. Il peut même manquer ce que toi tu as. Il peut même ne pas avoir la fortune que toi tu as. Mais il est sous l'autel. Lorsqu'il est devant l'impossibilité, l'Éternel fait un prodige. Parce que l'autel est en train de parler. Dieu n'oublie pas. Il est immortel. Les prières qu'il a faites avec ton arrière grand-père. Les prières qu'il a faites avec ton arrière grand-mère. Il n'a pas oublié. Et il a placé un fondement qui te permettra de vivre certains miracles. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, n'envie pas le miracle de l'autre. Pose-toi la question, d'où est son autel? Cherche son autel. Ne cherche pas à regarder Élie. Cherche son autel. La Bible dit que l'autel d'Élie, il a d'abord rebâti l'autel. Et le feu est descendu. Le feu ne descend pas sans offrande.
Pourquoi? Parce que c'est l'offrande qui est la signature du contrat entre toi et Dieu. Le feu reste allumé sur l'offrande. L'offrande ne meurt pas, ne passe pas. L'offrande s'oublie par les hommes, mais pas par Dieu. Le feu brûle sur l'autel. Et lorsque le feu brûle sur l'autel, il y a des choses qui ne pourront jamais brûler ta descendance. Tant que le feu s'allume sur l'autel, il y a des choses qui ne pourront jamais consumer ta descendance. Oh, il est normal que tu pleures à certains moments, mais il ne brûlera pas. Cette faim, qui ressemble vraiment à une faim, annonce un départ. Les fils, oh, il y a une différence. Il y a une différence, j'ai envie de parler. Il y a une différence entre un enfant qui a été caché dans le panier et celui qui n'est pas dans le panier. Il y a une différence entre un enfant qui a eu des précurseurs qui ont déclaré des paroles sur sa vie. S'il y a quelque chose, madame, qui est éternel comme Dieu, c'est la parole. Les paroles que nous déclarons sont éternelles. Elles ne s'évadent pas. Elles ne disparaissent pas. Tu es en train de pleurer pour un enfant qui est sous l'autel. Un enfant qui est sous l'autel ne meurt pas. Un enfant qui est sous l'autel, même s'il doit mourir, il est honoré comme un roi. Un enfant qui est sous l'autel, il sera délivré lorsque les autres tomberont. Quelqu'un pourra dire, monsieur Jojo, que pourquoi cette injustice? Non, Dieu n'est pas injuste. Dieu s'est rappelé de quelqu'un qui avait parlé. Dieu n'est pas injuste, on n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Voilà pourquoi aujourd'hui, quelqu'un doit décider d'être le semeur de sa lignée. Si personne n'a bâti l'autel pour toi, tu vas bâtir l'autel pour tes fils. J'ai envie de dire à quelqu'un, tes fils n'ont pas le droit de pleurer comme toi. J'utilise bien mes mots. J'ai dit, ils n'ont pas le droit. Toi, tu as assez pleuré pour la situation. Tes filles n'ont pas le droit de pleurer comme tu as pleuré. Toi, tu as assez pleuré. Tes filles ne doivent pas être considérées comme des torchons dans la société. Tu as fait combien d'années pour avoir d'enfants? Regarde comment tu as pleuré. Que tes filles ne pleurent pas comme ça. L'autel doit parler. L'autel suit l'homme. L'autel marche avec l'homme. Le plus grand garde du corps de l'élu, c'est l'autel. Ça marche avec lui. Tu entreras dans l'avion, l'autel sera avec toi. Tu feras des accidents, l'autel te sortira. Je parle ou je laisse. Tu entreras en prison comme Joseph. Les gens vont croire que c'est une condamnation, alors que c'est l'autel qui t'a amené en prison. L'autel t'amène en prison pour créer une renaissance. Je croyais que je parlais aux élus ici. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'autel marchera avec toi. L'autel marchera avec tes enfants. Non, il ne suffit pas de gêner. Il ne suffit pas d'être un grand prieur. Il faut bâtir l'autel. Ah, maman. Que lorsqu'on verra l'autel, qu'on voie le nom de tes enfants. Qu'on soit capable de lire Annie, Juliette, Jacques, Marguerite. Qu'on soit capable de lire le nom de tes enfants. Que l'autel accompagne tes enfants. La seule différence entre les filles de Lot et les fils d'Abraham, c'est que les filles de Lot n'avaient pas d'autel. Il n'y avait rien pour les défendre. Il n'y avait rien pour les aider à comprendre que cet endroit n'était pas bon. Mais Ismaël, l'autel l'a suivi. J'ai envie de dire à quelqu'un que l'autel que tu vas bâtir suive ton fils. Ceux qui vont dire à Dieu, aujourd'hui c'est une autre lignée. Je refuse d'avoir des fils
et des filles qui vont tomber là où je suis tombé. Aujourd'hui, tu vas dire à Dieu, je refuse de subir les mêmes choses tout le temps. Moi, j'ai mon hôtel. Aujourd'hui, tu vas dire à Dieu, il y a des larmes que moi j'ai vécues, que je ne méritais pas, mais que la vie m'a imposées. Mais par l'autel, non, ma descendance ne doit pas. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.